aujourd'hui, on va démarrer la brioche. Il faut bien. Il faut se faire un petit peu de choses douces. Alors, la brioche, la brioche, en fait, ça démarre par un levain spécial. Alors, ce levain, en fait, je l'ai découvert pendant que j'étais à la micro-boulange. Et j'ai assisté à un colloque, sur le premier colloque d'ailleurs, qui existait en France. En France, et peut-être, je pense bien même dans le monde, sur le levain, et c'était en Bretagne, à Cosne exactement. Et ça a été très intéressant parce que j'ai écouté des scientifiques pour une fois. Non, je les écoute quand même, mais je les ai écoutés, quoi. Et il y a quelque chose qu'un scientifique a dit sur les levains et sur le fait que, en fait, il fallait habituer, en gros, hein, je vous explique ça en gros, qu'il fallait habituer un levain à son milieu. Et que c'était important pour pouvoir lui demander de réaliser des choses qu'on voulait lui réaliser. Et donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire peut-être avec la levain. Parce que pour moi, ça a toujours été j'ai toujours dit ça, j'ai toujours pensé, j'ai toujours dit, parce que je le pensais, que les secrets en boulange, c'était pas seulement de faire le pain. Le pain, ça pouvait être un petit secret, mais c'était pas vraiment un grand secret. Et que pour moi, le secret de la boulange, c'était la viennoiserie. Enfin, évidemment, à l'époque, ça ne fait pas non plus la viennoiserie, puisque la viennoiserie est arrivée au moment de la création de l'invention, je dirais, des croissants et tout ça. Mais les brioches et tout ça, ça existait quand même bien avant. Et on a appelé ça la viennoiserie en boulangerie, puisque la pâtisserie est un domaine très particulier des pâtissiers, et la viennoiserie est le domaine de la boulange. Hein. On peut faire de la viennoiserie et du pain, mais sans être pâtissier. Par contre, on ne peut pas être pâtissier si on n'est pas réellement pâtissier. Tiens, à ce sujet, une anecdote du mot pâtisserie. Le mot pâtisserie arrive d'où de la nuit des temps, mais bon, du Moyen-Âge à peu près. Et en fait, le mot pâtisserie signifie des pâtés en croûte, ce qui voulait dire viande en croûte. Et à l'époque, quand on allait, quand les gens se rendaient visite, évidemment, ils voulaient s'offrir des choses et ils ne savaient pas quoi trop s'offrir. Et quand ils voulaient s'offrir des choses assez sophistiquées, comme de la viande par exemple, eh ben, ils la cuisaient, ils la mettaient dans une coque. Ils enfermaient leur viande dans une coque de pâte. Donc ils faisaient une pâte, ils mettaient la viande au milieu, ils la faisaient cuire, et puis ils la laissaient refroidir, et ils la transportaient comme ça. Et le fait de transporter cette viande en pâte, la conservait très, très bien, comme un pâté en croûte, quoi. Et quand ils arrivaient chez leurs amis, eh ben, ils cassaient la croûte, et le terme de casser la croûte pour sortir la viande qu'il y avait à l'intérieur et de la manger ensemble. Et ça s'appelait une pâtisserie.
Voilà. Donc ça n'avait rien de sucré au départ, bien au contraire même. Et puis évidemment avec l'évolution, la technologie et la technique, le mot pâtisserie et la pâtisserie elle-même a évolué. Évidemment, nous, comme la société a évolué également, les frigos, les machins et tout ça, ça s'est développé. Mais dans le temps, ils n'avaient pas les moyens de le faire, donc ils le faisaient de cette manière-là. En fait, ils faisaient un pâté en croûte. Alors les pâtés en croûte, c'est toujours, ça existe toujours. Ça remonte à la nuit des temps aussi. Mais il faut savoir que quand on voulait s'offrir des choses, on s'offrait des pâtisseries. Et c'est un peu ce que l'on fait aujourd'hui, c'est en s'offrant des pâtisseries quand on va manger le dimanche chez quelqu'un d'autre, j'amène les pâtisseries, c'est exactement le même geste qu'ils faisaient dans le temps quand ils amenaient une sorte de viande en croûte, quoi. Voilà, donc ça c'est un terme, la pâtisserie fait partie de la pâtisserie et la boulange, la viennoiserie fait partie de la boulange. Donc quand on fait donc pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que quand les secrets existaient effectivement dans la viennoiserie, c'est-à-dire comment faire les brioches et comment faire les croissants. Les croissants sont venus après, mais les brioches exactement, et surtout les douceurs. Donc il y avait plein de techniques de différentes régions, mais la brioche qui s'est développée dans toute la France et un peu partout, c'est une technique, une douceur, une viennoiserie et qui se faisait avant également au levain parce qu'elle ne pouvait pas se faire autrement. La levure, ça n'existait pas. Même si la levure est très vieille, la levure pour faire des viennoiseries est assez récente. Alors, donc la brioche se faisait et tous ces secrets de viennoiserie, c'était vraiment des secrets et chaque boulanger avait la sienne pour faire la meilleure et il les gardait très jalousement de manière à ce que le voisin ne puisse pas être meilleur que lui et vendre lui ces choses. Avant, ça fonctionnait bien comme ça. Aujourd'hui, on s'en fout un peu, bien que quand même ça reste, des secrets restent comme ça. Et pour moi, les secrets de la viennoiserie et de la boulangerie, c'est là qu'ils existaient, c'était pas dans comment faire un pain au levain. Bien que. Voilà, donc le levain donc existe et c'était un levain, à mon avis quand même, qui se faisait, qui était sucré. C'est-à-dire qu'il fallait habituer le levain traditionnel à vivre dans un milieu beaucoup plus sucré que dans celui dans lequel il vivait pour faire le pain. Et donc je me suis dit, tiens, si j'essayais de faire ça, j'ai fait ça, et effectivement, mes brioches sont devenues des brioches, et non pas des pains briochés. Avant c'était ça, parce que, bon, mettre du beurre, mettre de l'œuf, du sucre dans le pain, ça fait un pain brioché. Mais si on a un levain qui est là et qui est beaucoup plus fort pour pousser la brioche, alors on a une brioche beaucoup plus briochée que le pain brioché qu'on en avait avant. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de démarrer la brioche. Pour le croissant, c'est la même pâte, c'est une façon de travailler cette pâte-là qui est différente, mais au point de départ, la brioche et le croissant, pour moi en tous les cas, c'est la même technique. Donc là, je vais vous montrer comment faire un levain
sucré. Maintenant que vous savez pourquoi, et puis on va suivre le process, comme on dit, de la création d'une brioche. Voilà. On y va. Bon, alors là, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait un levain sucré. Alors, c'est pas non plus très compliqué. On part du levain que l'on a, qui est en attente, hein, et qui fait son truc, hein. Donc on voit bien que le levain est tranquille. Voilà, hein. Vous voyez bien, le levain est fait. Donc on va prendre une partie de son propre levain. Alors le levain sucré, c'est un levain, comme son nom le dit, sucré. Donc on prélève en fin de compte du levain dans son milieu naturel et on le transvide. Voilà. Donc on fait comme ça. Et en fait, le levain sucré, c'est un levain tout comme les autres, et qui a la particularité d'être sucré. C'est-à-dire que on va lui donner plus de sucre à manger, de sucre qu'il n'en a. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on fait une brioche ou des croissants, on a au point de... Les pâtes sont des pâtes dans lesquelles on ajoute du sucre. Et pour que la réaction, je dirais que la réaction du levain ait lieu vraiment dans un milieu sucré, eh ben, il faut que le levain au point de départ ait déjà un entraînement, je dirais, à se servir de sucre. Donc là, c'est notre levain normal. On va le nourrir une fois qu'on lui a fait son prélèvement. On va le nourrir et on va lui donner la quantité de... Voilà, on va lui redonner ce que on lui a pris en farine et... Voilà. Alors, donc le levain sucré, c'est pas plus compliqué. On prend le levain de base que l'on a, mais on va lui donner, quand on va lui donner une farine, disons un petit peu tamisée, on va lui ajouter du sucre, mais attention, dans le levain sucré, de pas trop sucré non plus, parce que vous risquez de confire en fait compte tous les ingrédients qu'il y a dedans, parce que c'est trop sucré, quoi. Hein. Donc on peut rajouter du sucre, c'est certain, mais on y va doucement. Hein. On n'y va pas d'un bloc, on n'ajoute pas du sucre d'un bloc. Hein.
Donc on ajoute un petit peu de sucre. Donc et on ajoute un petit peu de sucre de manière à sursucrer le levain et à lui donner un entraînement à absorber très facilement le sucre. Hein. C'est pour l'habituer. Hein. Donc, dans un premier temps, on va sucrer un tout petit peu, on regarde comment il évolue, et puis on va lui donner ensuite le coup d'après, on va lui mettre un tout petit peu plus de sucre. Hein. On y va progressivement, on ne jette pas le sucre de telle manière que... Donc là c'est le levain normal, hein, on le nourrit normalement. On le nourrit normalement. Voilà. Et pour l'autre levain, c'est également de la même farine. Hein, on ne change pas, on ajoute seulement un peu plus de sucre. On adjoint un peu du sucre, ce que l'on ne fait pas dans le levain naturel, parce que le sucre du levain naturel, le sucre de la farine, suffit largement à faire lever. Voilà. Donc là, on aura renourri le levain et on aura remis en farine ce dont on avait besoin pour qu'on a enlevé là. Voilà. Ouais. Et donc là, on va passer au stade du levain sucré dans l'autre petit bol, parce qu'on n'a pas besoin pour faire, on va avoir besoin de 500 grammes et pas d'1 kilo, donc on ne crée pas. Le levain sucré, vous pouvez le faire en 2 jours, hein, et seulement pour la quantité dont vous avez besoin. Hein, vous ne faites pas des brioches toutes les semaines, sauf si vous faites des brioches toutes les semaines, alors vous entretenez votre levain. Mais autrement vous le faites chaque fois que vous allez en avoir besoin, c'est-à-dire 2 jours avant, pour habituer le levain à venir. Hein. C'est pas quelque chose. Il faut tenir votre levain. Il faut tenir le levain dont vous avez besoin de base, hein, comme ici, et puis ensuite le transformer, faire en sorte que ce levain puisse être un levain de base. Voilà, c'est pour ça que c'est pas quelque chose que l'on voit au moment quand on fait le levain, mais uniquement voilà. Donc là, on met de l'eau, on dilue ce dont on a besoin. Voilà.
Alors évidemment, hein, le sucre que l'on va utiliser, c'est un sucre roux, de bio, de bonne qualité, hein, bien sûr. Un sucre, donc voilà, vous faites ça comme ça, voilà, et là ça suffit largement. Vous l'avez ajouté, vous l'avez mélangé, voilà, et ensuite vous faites votre levain naturellement. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Une grosse cuillerée à soupe, ça suffit. Et vous verrez que la levée se fera d'une façon très importante. Voilà. Ensuite, demain, on fera de la même façon. Et on ajoutera un petit peu plus de sucre, mais en fait on ajoutera exactement la même quantité de sucre dans son levain qui nous donnera une poussée extraordinaire, quoi. Donc quand on mélangera les ingrédients, c'est-à-dire le liquide qui est autour du lait, on donnera du lait et des œufs. Là, on aura une poussée intéressante une poussée très intéressante de la levée qui fera alors que si on avait un levain tout à fait naturel, eh ben, ça serait assez difficile pour lui. Il pourrait être submergé, je dirais, et étouffé plutôt que de développer quelque chose il aura eu un entraînement intéressant, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça c'est quelque chose donc là le levain lui-même on le laisse refaire et ce levain là on va aussi le recouvrir de manière à le mettre au travail tout de suite, quoi. Voilà. Donc là on a créé son levain sucré pour pouvoir faire les brioches demain. Bon, alors, donc là, vous voyez le levain tel qu'il est, que j'ai nourri hier. Et donc là, aujourd'hui, je vais le changer et donc
vous pouvez constater qu'il est bien là, il est sucré et il est magnifique. Voilà. Alors, il me manque quelques grammes, donc je vais ajouter un petit peu donc je fais mon levain, voilà. Alors je le transvide là parce que de toute façon je ne vais pas avoir assez. Voilà. Et comme ça, il viendra tout de suite et il sera bien au bon endroit quand j'aurai besoin tout à l'heure de lui. Voilà. Donc ça, c'est une chose faite. Alors, c'est vraiment... on lui rajoute un petit peu de sucre. Voilà, en saupoudre. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. C'est déjà bien suffisant. Voilà. Et ensuite, on met la farine. Voilà. Et dans 2 heures, 3 heures grand maximum, ce levain-là est là. Et on pourra démarrer sa brioche. Donc évidemment, je vais tout préparer, je vais mettre en place et pour pouvoir démarrer notre brioche. Voilà, là, donc là on va faire quelque chose comme 3 kilos, 3 kilos de pâte, parce que bon bah on va faire un moulé, on va faire des brioches individuelles, voilà, et puis on verra ce qu'on peut faire avec tout ça. Et donc il nous faut 620 grammes de levain que l'on a là, hein. Voilà. Donc a priori on va tout utiliser pour faire cette... donc à vous de peser et de bien faire les choses pour que tout parte en même temps. Bon, ceci dit, si vous avez un tout petit peu plus de levain, vous pourrez toujours le remettre dans votre levain normal. Il aura un petit peu de sucre, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Donc je vais le mettre là.
On va attendre qu'il lève et quand il sera levé, ben, vous verrez tout à l'heure. Voilà, en attendant, on va préparer tous les ingrédients qu'il faut pour faire la brioche. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure.